Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Aujourd'hui, il s'agit d'une carte qui se présente donc fermée comme celle-ci et ouverte. Donc voilà le haut de ma carte et l'intérieur donc des petits cadres avec donc des rennes, nos sapins et le devant donc des feuilles de houx, un petit message. Sur le haut ici on y retrouve donc nos petites fleurs avec des petites branchettes, un renne ici et une petite biche ici avec un sentiment et toujours nos petites feuilles de houx. Et sur donc le devant de notre carte on y retrouve un sentiment, nos flocons de neige et deux rennes donc perforées. Donc cette carte a été réalisée en couleur café avec donc du blanc. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser notre carte, cette fois-ci, je vais venir utiliser la couleur baie des Bermudes. Donc il nous faudra pour la base de notre carte un morceau de 28 cm sur 17 cm. Pour notre devant de carte, il nous faudra un morceau de blanc de 27 cm sur 16 cm. On aura également besoin d'un autre morceau de blanc de 16,7 sur 13,7. Nous aurons également besoin de deux morceaux de blanc. Donc ceux-ci devront mesurer 8,5 sur 14 cm et trois morceaux de baie des Bermudes de 6,2 sur 13,7 cm. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis. Donc dans notre morceau le plus grand de baie des Bermudes, donc celui de 28 sur 17 cm, on va venir marquer un pli à 14 cm dans les 28 cm. Ensuite, dans nos deux plus petits morceaux de blanc, donc ceux qui mesurent 8,5 sur 14, on viendra marquer un pli à 1 cm de chaque côté des 8,5 cm. Dans nos deux morceaux de blanc là, on va venir faire donc notre ouverture afin d'avoir notre fenêtre pour notre carte. Donc on va venir se positionner ici à 2 cm. Notre petit curseur à 1 cm et on va venir couper jusque 13 cm. On pivote d'un quart de tour, on se positionne à 1 cm, notre petit curseur sur 2 cm et on coupe donc jusque 6,5 cm. On pivote, on se positionne à 2 cm, notre petit curseur à 1 cm et on coupe donc jusque 13. Ensuite on repivote, on se positionne à 1 et on coupe de notre première ligne de coupe jusqu'à notre deuxième ligne de coupe. Et ensuite, on vient donc couper avec nos ciseaux l'intérieur qui n'a pas été coupé donc correctement. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour votre morceau de blanc. Donc on fait la même chose sur l'autre morceau. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici mes deux petits morceaux de blanc donc réalisés. Maintenant on va prendre le plus grand morceau de blanc, celui qui mesure 27 sur 16 cm. Dans un premier temps on va venir marquer un pli à 7 cm, 13,5 cm et 20 cm. On va venir couper. Donc pour couper, on va se positionner sur notre première ligne de pli. Et on va venir couper jusqu'à la dernière ligne de pli à 1 cm du bord. Comme ceci. On pivote notre base, on se positionne toujours à 1 cm et on coupe de l'autre côté pareil. Comme ceci. Et maintenant on va faire l'ouverture dans le cadre du bas, donc juste ici. Donc pour ça on se positionne à 2 cm du bord ici à droite.
notre petit curseur sur 13,5 et on va venir couper jusque 19. On va venir pivoter notre carte, se positionner donc à 19 cm, notre petit curseur à 2 cm et on va venir couper jusque 14 cm. Comme ceci. On repivote de nouveau, on se positionne maintenant à 2 cm du bord droit. Notre outil de coupe, on se positionne à 8,5 et on va venir couper jusque 12,5. Comme ceci. On repivote, on se positionne à 12,5, notre petit curseur à 2 cm et on coupe jusque 14 cm. Et on enlève donc l'excédent comme on a fait tout à l'heure. Donc on a notre ouverture réalisée ici. Maintenant on va prendre nos 3 morceaux de BD Bermude, donc ceux qui mesurent 6,2 sur 13,7. Et on va venir faire des ouvertures au centre également. Donc pour ça, on va se positionner à 0,7 cm du bord. Notre petit curseur à 0,7 également. Et on va venir couper jusque 13 cm. Comme ceci. On pivote, on se met à 0,7 cm. Notre petit curseur sur notre ligne de coupe et on coupe jusque 5,5 cm. On se remet à 0,7 sur notre ligne de coupe. On coupe jusque 13. On repivote à 0,7 toujours de notre ligne de coupe à la deuxième ligne de coupe. Comme ceci, et on vient ôter donc l'intérieur. Et je fais ça pour les 2 autres morceaux. Maintenant préparer donc mes 3 petits cadres en BD Bermude. Donc on va venir reprendre notre carte, donc notre base de carte. On va venir marquer des plis. Donc pour marquer nos plis, celui-ci on va venir le faire comme ceci. Celui-ci, donc l'intérieur viendra, on va devoir faire notre pli comme ça. Hop, donc on essaye de se positionner comme ceci. Et donc nos 2 petits plis qu'il y a donc sur les petits côtés ici vont se mettre vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon. Donc comme ceci. Et le pli de devant viendra se rabattre comme ceci. Hop. Donc voilà, notre base de carte est maintenant donc prête. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Donc on va reprendre nos petits rectangles là qu'on vient de couper donc en BD Bermude. On va venir en coller un donc sur le devant ici de notre rectangle. Et les 2 autres, on viendra les coller sur les 2 rectangles blancs. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après.
couper en biseau ici, donc nos petites languettes que nous avons en haut et en bas. Donc on les coupe en biseau. Et ensuite, on va venir marquer nos plis de nos deux morceaux. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc marquer mes plis et couper en biseau donc mes petites languettes ici. On va reprendre notre base de carte. Et à l'arrière de ce côté, donc ici, on va venir marquer des repères tous les 2,2 cm. Donc je marque mes repères. Donc c'est-à-dire on en met un à 2,2 et l'autre à 4,4. Donc on en met 2, 3 à 2, 2 et 4, 4. On va venir tracer une ligne sur nos repères. Hop. Comme ceci. Donc on a nos deux lignes. On va venir maintenant coller, mettre de la colle sur une languette qu'on viendra mettre ici, au centre de notre ligne de pli. Attention à votre sens, parce que si vous le mettez de l'autre sens, on n'aura pas le cadre en baie des Bermudes. Donc il faut le mettre vraiment du bon sens, comme ceci. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Donc mes deux morceaux, donc si je remets ma carte à l'endroit, on voit qu'ils sont donc à l'intérieur. Maintenant on va venir prendre un morceau de blanc, donc de 14 cm, et on va venir donc faire des vagues afin d'obtenir donc de la neige. Comme ceci. Je suis venue donc faire ma neige. Donc je mets ça de côté. On va venir prendre des chutes de blanc et on va venir tamponner deux fois ce sapin, donc du set de tampons à Noël traditionnel. On va venir le tamponner en baie des Bermudes et avec notre perforatrice coordonnée, la perforatrice pin, on viendra découper ces deux sapins. On va venir également tamponner donc deux fois ces biches avec donc ceci à l'intérieur juste ici. Donc pour ça je les tamponnerai également en baie des Bermudes et avec donc leur perforatrice coordonnées, je viendrai également découper mes deux biches. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc j'ai mes deux biches et donc mes deux sapins. Donc sur mes sapins, je vais venir utiliser les bijoux classiques Cristal du Rhin. Je vais en mettre quelques-uns sur mes deux sapins et un sur le cou de mes deux biches. Donc je mets ça et je vous retrouve juste après. Ceci. On va reprendre notre base de carte. On va venir coller un sapin, donc on va mettre de la colle sur le tronc de notre sapin, on viendra le coller sur la deuxième fenêtre. Donc je vais retourner ceci, et on va mettre de la colle et on viendra coller notre sapin juste ici. Donc je colle mon sapin. Sur l'arrière, on va mettre également de la colle ici, afin de pouvoir coller donc la neige que nous avons fait. Comme ceci. Donc si je remets ma carte à l'endroit, on voit bien notre sapin donc ici. On va prendre une biche, mettre de la colle sur ses petites pattes et on va venir la coller par ici, sur la première fenêtre mais à l'intérieur.
Ensuite, notre dernier sapin, on viendra le coller sur la dernière fenêtre, donc juste ici. On va mettre de la colle sur le tronc et on le passera sur l'arrière. Et notre dernière petite biche, on va mettre également de la colle sur ses petites pattes arrière et on viendra la positionner ici, sur l'avant de la fenêtre. Notre dernière fenêtre, notre petite biche et son sapin. Sur notre fenêtre du milieu, nous avons un sapin et sa neige. Et sur le devant, notre petite biche. Donc maintenant, on va venir coller tout ça. On va reprendre notre dernier morceau de baie des Bermudes. On va venir marquer son pli, comme ceci. On va venir maintenant plier notre carte. Donc, comme ceci. On va venir mettre de la colle ici, sur ce grand morceau, et sur les deux petits côtés. On la positionnera comme ceci. Donc, c'est-à-dire, notre ligne de pli ici sera contre notre ligne de pli de notre morceau de baie des Bermudes. Donc, je mets de la colle et je colle ça. Donc vous voyez, on a déjà un côté de collé. Maintenant, on va mettre de la colle sur la dernière fenêtre, donc sur la languette ici. Hop. On va venir positionner notre fenêtre. J'ai collé donc la fenêtre à l'intérieur ici. On fait pareil pour la deuxième fenêtre. Donc on met de la colle et on vient la positionner. Ceci. Et ensuite on met de la colle sur le reste de notre carte, donc ici. Comme ceci. Donc on voit bien l'intérieur de notre petite carte, comme ceci. Tout est maintenant collé. Et donc si je referme ma carte, on voit bien que tout se ferme. Voilà. Donc maintenant on va venir passer à la décoration donc, de notre carte. Donc on va venir prendre des chutes de blanc, et donc des fleurs, donc avec notre encre baie des Bermudes. On viendra tamponner celle-ci donc directement avec notre encreur. Et celle-ci, on viendra tamponner une première fois sur notre feuille de brouillon et ensuite sur notre papier blanc. Donc 2 de chaque qu'il nous faudra. Et on viendra également tamponner, donc toujours 2 rennes en couleur baie des Bermudes. Je fais ça et je vous retrouve juste après. De mes fleurs et de mes 2 rennes. Donc je vais les mettre de côté. Je vais venir reprendre ma carte et on va venir tamponner donc nos feuilles de houx. Donc celles-ci, les moyennes de notre set de tampons, donc Joyeux Moment. On va venir en tamponner 2 ici, 2 ici, une par ici, une par là. Et pareil sur le bas. Donc je tamponne donc mes feuilles de houx comme je viens de vous le montrer. On va venir ancrer avec notre encreur baie des Bermudes et on viendra tamponner une première fois sur notre feuille de brouillon et ensuite directement sur notre morceau blanc. Feuilles de houx tamponnées sur ma carte. On va reprendre notre morceau blanc, donc vous savez celui qui mesure 0,7 sur 13,7 et on va venir tamponner toujours en baie des Bermudes ces petits flocons. Donc je tamponne tout ça sur tout mon morceau de blanc.
Donc ça, on va le mettre de côté. Utiliser les poinçons cadres festifs. Et on va venir donc découper nos petites fleurs. Donc pour ça, on va venir utiliser ceci. On va venir également découper ce cadre dans un morceau de vanille. On viendra également découper 2 fois ces petites fleurs dans un morceau de blanc. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc découper ceci. Donc je vais mettre mes fleurs de côté. On va reprendre donc notre cadre en trait vanille et on va venir tamponner le sentiment. Je pense à toi en cette saison festive. On va venir le tamponner en baie des Bermudes. Donc nos petits tamponnages. Donc celui-ci, je le mets de côté. On va venir toujours en baie des Bermudes. Que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. On va venir le tamponner ici, au centre. Et ici, sur le bas, on viendra tamponner de joyeux souhaits à toi et au tien. Toujours en baie des Bermudes. Je tamponne ça et je vous retrouve juste après. On a un sentiment sur le haut et un sentiment sur le bas. Ensuite, on va reprendre notre perforatrice reine. On va venir donc découper nos rennes que nous avons tamponnées donc en baie des Bermudes. Et dans une chute de baie des Bermudes, on viendra tamponner 2 fois le renne. On va également venir avec notre perforatrice branchette, perforer 2 fois des branchettes en baie des Bermudes et 2 fois en trait vanille. Prendre nos fleurs, on va venir les assembler. Donc on va mettre de la colle au centre des plus grosses pour pouvoir mettre les plus petites dessus. On va venir assembler donc nos petites branchettes aussi. Donc pour ça, on va mettre de la colle en bas ici. Hop. On va venir assembler nos branchettes comme ceci. On va reprendre nos petites fleurs, mettre de la colle sur le bas toujours de nos branchettes. On va venir positionner notre fleur comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre. Ensuite, je suis venue garder donc 2 bois de mes rennes. Je vais venir utiliser mes mini points de colle. Et je vais venir assembler donc mes bois. Donc pour ça, je prends un mini point de colle. J'en mets un sur un bois que je viens positionner l'autre par-dessus comme ceci. Et je remets un mini point de colle pour pouvoir le positionner à l'arrière d'une biche tamponnée. Donc ensuite, on va venir prendre nos 2 petites fleurs, mettre de la colle et on va les positionner ici, donc sur un renne de ce sens et l'autre de l'autre sens, comme ceci. Donc je positionne mes petites fleurs. On va reprendre des petits gemmes, on va prendre des plus petits, on va positionner au cœur de nos 2 petites fleurs. Assemblé, on va reprendre notre carte. On va mettre de la colle derrière nos 2 fleurs. On va venir en positionner une ici et l'autre comme ceci. Donc je colle mes 2 fleurs. Donc ensuite on va prendre nos 2 notre biche et donc notre reine que nous avons donc tamponné tout à l'heure. On va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière. On viendra en positionner un
par ici et l'autre par ici. Et ensuite, donc, on va venir s'occuper du devant de notre carte. Donc pour ça, on met des petites mousses 3D derrière cette étiquette qu'on viendra positionner au centre ici. On met des petites mousses 3D derrière nos deux rennes et on viendra les positionner juste ici. On va venir mettre de la colle sur l'arrière et coller ce morceau juste sur le devant de notre carte. Donc voilà, notre projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On le retrouve ici en BD Bermude et celle précédente en couleur café, donc comme ceci. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau projet créatif. Bonne semaine, au revoir.